Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, Saint Dieu, Amen. On contemplait ce grand fait. Par la grâce de Dieu, on va mentionner 4 points de contemplation. Premièrement, le roi sauveur. Le roi sauveur. Deuxième point, le Messie attendu. Le Messie attendu. Troisième point, Zacharie et sa prophétie. Le quatrième point, dans le temple. Dans le temple. Premièrement, le roi sauveur. Aujourd'hui, le dimanche de Ramos, c'est une grande fête du Seigneur. Une grande fête du Seigneur. Dans laquelle Jésus est entré, et par la première fois, comme un roi à Jérusalem. Et c'était la première fois qu'on voit Jésus monter quelque chose. Et Jésus est entré, monté sur un âne et sur un ânon le petit d'une ânesse. Pourquoi? En fait, il y a toujours une signification de deux. L'un est déjà utilisé plusieurs fois, qui symbolise la nation juive. Et l'ânon, le petit d'une ânesse, qui n'était pas utilisé avant, ça symbolise les païens qui le connaissaient avant le Seigneur. Et en conséquence de grands miracles que Jésus a fait hier, c'était la résurrection de Lazare. Oui, beaucoup de foule ont suivi Jésus en portant des rameaux de palmiers et aussi des branches d'olivier. Et les rameaux de palmiers symbolisent la victoire. Pour recevoir un roi victorieux, il portait les rameaux de palmiers. Et les branches d'olivier symbolisent la paix et la justice. Et vraiment, Jésus est le roi de la paix et le roi de justice. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot Jérusalem? Or, Salem, Jérusalem, ça veut dire la ville de la paix. Et c'est normal de célébrer aujourd'hui l'entrée du roi de la paix à la ville, dans la ville de la paix, Jérusalem. Et en fait, les foules ont joyeusement chanté Hosanna, 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 fils de David. Fils de David, ça veut dire le roi. Parce que David est le meilleur roi. Le roi juste, le roi qui est très bien aimé. Et le fils de David, ça veut dire le roi, le fils de roi. Et ça veut dire qui a l'autorité totale. Et Hosanna, qu'est-ce que ça veut dire le mot Hosanna? Ça veut dire sauve-nous, sauve-nous. Exactement. Ça veut dire ils ont joyeusement chanté en recevant le roi sauveur, Jésus-Christ, Hosanna, fils de David. Deuxième point, le Messie attendu. En fait, à l'époque de Jésus, les Juifs et leurs chefs n'étaient pas des personnes spirituelles. Ils attendaient toujours un roi très fort qui peut les libérer de l'occupation romaine. Mais en fait, ce n'était pas du tout l'intention de Jésus de les libérer
et de les sauver de l'occupation romaine, mais de les sauver de l'occupation et de l'autorité dangereuse du Satan et du péché, mais pas du tout des Romains. C'est pourquoi, en fait, quand ils ont compris que ce n'est pas l'intention de Jésus de les sauver de l'occupation romaine, ils ont poussé des cris à la fin de cette semaine. On n'a pas comme roi que César. Et Jésus, le roi des Juifs, non, crucifie-le, crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il était le Messie, mais les Juifs ont attendu un autre Messie. Troisième point, la prophétie de Zacharie. Zacharie, le prophète, a prophétisé comme exactement il vivait le moment de la fête avec nous, en disant par le Saint-Esprit: réjouis-toi, fille de Sion, exulte, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne et un ânon, le petit d'une ânesse. Les détails de détails par le Saint-Esprit, Zacharie le prophète, Zacharie 9, verset 9, a prophétisé. Dernier point, dans le temple. Jésus est entré à Jérusalem, mais le but principal était le temple. Qui symbolise le cœur de l'être humain. Qu'est-ce que Jésus a fait? En fait, Jésus a chassé les marchands dans le temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est un signe clair de sa colère envers l'utilisation du temple, l'utilisation de la religion comme moyen de commerce. Il a aussi renversé les sièges et les places de ceux qui vendaient des pigeons. En les chassant aussi du temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, il annonce son désaccord et sa désapprobation envers la vente et la dévaluation des dons de l'Esprit Saint. Comme les pigeons toujours symbolisent les dons de l'Esprit Saint. Mais quand même, on peut voir Jésus utiliser le fouet dans le temple. Oui, en fait, pour annoncer la sévérité du jugement final, du jugement d'avenir sur Satan et tous ses partisans. Pourquoi? Parce qu'ils ont totalement refusé Jésus comme Dieu, comme Seigneur, comme le roi sauveur. Bon dimanche des Rameaux et bonne fête à tous. Gloire à Dieu éternellement. Amen.